C'est Terraposa et vous êtes sur BGP Music Live. Bonjour Vincent, bonjour Mathieu, Comment allez-vous? Ça va, ça va. Donc vous allez sortir un album Inferno, c'est votre deuxième album, si je dis pas de bêtises, donc le 2 février prochain. Alors comment ça a été l'aventure, comment ça a été l'enregistrement? Alors l'enregistrement ça a été très différent des précédents dans le sens où on a tout enregistré nous-mêmes cette fois-ci dans notre home studio et donc le mixage et le mastering ils ont été faits à distance par Rémi Delier qui a travaillé entre autres avec Gojira dans le métal et puis je sais qu'il a aussi travaillé avec des artistes pop comme Gwen Stefani. Il a travaillé avec plein d'autres gens. Mais lui s'est occupé du mixage et du mastering et c'était à distance. La grosse différence c'est le recording qui a été fait en home studio et il nous a guidés sur... je lui ai envoyé des pistes, on faisait des essais en fait et comme ça il m'aiguillait, ok là le son est bien, là le son est pas bien, là faudrait faire ci, là faudrait faire ça. Voilà. Et est-ce que l'état d'esprit est différent entre un premier et un deuxième album? Moi je sens pas d'état d'esprit, personnellement je sens pas d'état d'esprit différent. Il y a la même volonté. Ouais. Il y a les mêmes désirs, les mêmes objectifs, la même vision. C'est plutôt la méthode de travail qui peut évoluer et aussi, comment dire, les styles qui seront développés. Ok. Donc du coup vous avez fait un concept album donc sur la Divine Comédie de Nantes. Ouais. Pourquoi ce choix d'ailleurs? Alors, bon, nous on l'intellectualise pas spécialement comme un concept album, même si en soi, ce que tu dis ça a du sens puisqu'il y a un thème récurrent, donc on pourrait l'appeler comme ça. Mais on s'est pas dit nous, on va faire un concept album. Nous c'est juste... À la base on voulait se servir de l'œuvre de Dante comme support. Voilà. Inferno c'est quelque chose que j'ai personnellement voulu faire depuis longtemps. Ça m'inspirait le concept des 9 cercles, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et ça m'a tout de suite donné envie de le faire en musique. Voilà. Mais comme il dit, c'est principalement un support. C'est vrai qu'à l'ère du numérique où en fait on utilise beaucoup les plateformes, les concepts albums en fait ça perd beaucoup d'intérêt. On a plus l'habitude d'une petite partie que de la culture de l'album en général. Ouais c'est vrai. Alors après nous on n'a pas du tout pensé à ça. Et puis mais c'est là l'avantage justement de l'œuvre de Dante, c'est qu'on peut prendre du titre par titre. C'est que chaque titre isolé a une signification puisqu'il est un thème à lui tout seul. On prend Grid, c'est le thème de l'avarice, vous explorez l'avarice. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et soit vous pouvez faire le voyage didactique entier à travers tous les vices de l'homme, vous pouvez choisir uniquement un seul vice. Donc après les vestibules, c'est ça le premier. Déjà pourquoi séparer en deux parties? Alors je voulais absolument faire une introduction parce que cet album là où il est en quelque sorte un peu différent du précédent, c'est qu'il y a vraiment une volonté de rendre le voyage un peu cinématographique, donc de créer une ambiance sonore. C'est pour ça qu'il y a une intro qui est selon moi une représentation. C'est très subjectif, c'est personnel, mais c'est ce que j'imagine la musique comme étant l'entrée en enfer, mais on n'est pas encore en enfer. La vraie entrée commence par le vestibule, mais ensuite on arrive dans le premier cercle. Mais en soi, l'intro est séparée pour ceux qui voudraient écouter tout de suite en fait la partie vestibule en elle-même en fait. Voilà. Mais comme je voulais absolument aussi avoir ce voyage cinématographique, je voulais pas tout simplement forcer les gens qui n'ont pas envie peut-être d'écouter la personne qui adore écouter vestibule mais qui n'a pas envie de réentendre les 1 minute et quelques, je sais plus combien fait exactement, mais de l'intro. Peut-être qu'il a envie de passer directement au morceau en lui-même, c'était plus facile de le couper, sachant qu'en réalité, il a été conçu, ce morceau, pour être joint, ce qui fait que en fait, normalement, ça ne se voit pas, la coupure est invisible. Pour autant, si tu veux couper le morceau, tu peux le faire. Voilà. Moi, ça m'a surtout l'intro, ça m'a vraiment fait penser à des vibes un peu Lovecraftienne. Je sais pas si vous avez pensé un petit peu au côté inquiétant, mais tu sais pas trop pourquoi. En fait. Alors moi, oui, il n'y a pas eu d'inspiration personnellement Lovecraftienne, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a une inspiration de manière, je dirais, pour faire un peu plus large, qui est liée un peu à la culture que moi je peux avoir du sound design et du cinéma d'horreur ou du cinéma d'angoisse, ce genre de choses. Et après c'est une vision personnelle de la chose, les chuchotements, les espèces de lamentations, les côtés, les trucs qui se détunent un peu au loin, les grognements, les sons un peu inquiétants, c'est ma vision de l'entrée en enfer. Il y a ce côté torture psychologique. Ouais, voilà. Penser à Lovecraft, cette horreur mentale un petit peu.
Mais en soi, c'est pas une Oui, en inspiration. soi, voilà, on n'a pas d'inspiration de Lovecraft. On n'est pas très familier avec l'univers. D'accord. Mais alors, la quasi-totalité de l'album est en anglais, sauf Limbo, qui est en français. Pourquoi l'avoir choisi de faire ce titre-là en particulier en français? Parce que le morceau était tout à fait propice au français. Le français allait très bien sur le morceau. On avait testé un autre morceau pour chanter en français, ça n'allait pas. Vous aviez envie d'un titre en français quand même? Oui. Et on avait envie d'un titre en français, on essaie de faire ça sur au moins un album depuis Transcendance. Et donc on aimerait pouvoir faire au moins un titre en français par album. Et donc voilà, là c'est tombé sur l'un. C'était le morceau le plus logique parce que bon, comme il disait, on a essayé sur un autre morceau. Au final, on n'était pas convaincu du rendu. Et par rapport au Mathieu voulait aussi, parce que c'est lui qui chante sur ce morceau, je tiens à préciser quand même. Donc il voulait ce morceau-là, l'hymne lui parlait particulièrement et ça lui tenait à cœur de chanter dessus. Et comme le français, il se sent plus à l'aise de chanter en français qu'en anglais, c'était une logique en fait que l'hymne soit en français et puis qu'il chante dessus. Donc c'est pour ça que tu as aussi ce morceau en français. Dans la Divine Comédie, il y a quand même une sorte de hiérarchie des péchés, un peu ça descend en fait. Et c'est un bouquin qui a été écrit il y a 700 ans maintenant à peu près, quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Est-ce que vous pensez que ce classement est toujours d'actualité? Ça dépend comment on regarde le classement en réalité. Est-ce qu'il est classé par gravité? Est-ce qu'il est classé par fréquence? Ou est-ce qu'il est classé parce que ces péchés sont un peu liés? Fraude se trouve à côté de la trahison. On a ce point commun, c'est-à-dire la rupture de confiance. Luxure est à côté de la gourmandise. On a ce point commun où ce sont des péchés de la chair. Par contre, on a hérésie, violence et colère colère et violence qui sont séparées par hérésie. Donc déjà, à mon avis, ça serait plutôt soit par rapport à la fréquence, soit par rapport à la gravité. Il me semble avoir lu quelque part que c'était plutôt par rapport à la classification des péchés, c'est-à-dire soit des péchés de la chair, soit des péchés spirituels. Je ne sais plus les termes exacts qu'avaient utilisé les spécialistes de Dante pour définir la classification de ces cercles-là, et ils en avaient trouvé une. Si on réfléchit en termes de fréquence, et donc en fait les plus peuplés sont tout en haut, et ça va jusqu'au moins peuplé, en réalité c'est très dur à définir. Puis surtout qu'ils sont tous interconnectés, quoi. Et ils sont tous très très connectés. En général, t'en as pas qu'un. Parce que par exemple dans la luxure, il y a une forme de... Enfin, il y a une trahison. Enfin, je parlais de l'adultère plutôt. Il peut y avoir de la trahison, de la violence. Voilà. Si on prend l'adultère, il y a de la trahison. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a une interconnexion entre chaque qui fait que c'est difficile de vraiment les classer. Et du coup, vous, c'est quel péché dans lequel vous tombez le plus souvent? En réalité, on est victime de tous les péchés. Et c'est là le but du message, en fait. C'est que chaque vice, tous les hommes, absolument tout le monde, est soumis à chacun de ces vices-là. Bien sûr, chacun a des vices dominants. Et on a tous aussi des vertus dominantes. C'est tout de même plus difficile de savoir quel vice domine chez nous. Chez certains, ce sera la luxure, chez d'autres, ce sera la gourmandise. Il y en a qui seront plutôt des colériques. Mais oui, on est la cible en réalité de tous ces péchés-là. C'est le message qu'on peut faire passer. Oui, d'ailleurs, ça me permet de rebondir là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de... Cet album-là n'est pas un jugement de valeur. Okay. On s'inclut nous-mêmes comme victime de ces tentations et potentiellement du mal qu'on peut faire. On est tous capables de faire le mal. On est tous capables de succomber à une forme à la tentation, quelle qu'elle soit. C'est une vision assez sombre en fait de la nature humaine. Ça dépend comment on voit les choses. Sombre parce qu'il y a quand même de l'espoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas fataliste, on n'est pas pessimiste sur la nature humaine. On ne considère pas que l'homme est mauvais. Mais c'est une question de point de vue. C'est une question. C'est tout. Dans une lutte constante un petit peu. Disons qu'il y a, en fait, ce qu'il essaye de dire, c'est que on est tous capables du pire mal comme du plus grand bien. Voilà. Et qu'en fait, il faut être vigilant, il faut connaître son ennemi pour pouvoir le vaincre. Et que là, l'ennemi, en l'occurrence, ce sont les vices. Si on regarde les paroles d'Inferno, on décrit évidemment les actes, pas en détail évidemment, on décrit les causes, les conséquences, les effets, le mouvement que ça crée en nous, comment ça agit en nous. Le but en fait c'est de connaître ces péchés-là, de connaître ces vices, de connaître comment ils fonctionnent, de les reconnaître pour pouvoir les vaincre, pour pouvoir les dominer.
pour pouvoir justement les dépasser. Sachant que, faut bien comprendre qu'on sera toujours la cible des tentations. Mais tenter ne veut pas dire pécher. Être tenté ne veut pas dire pécher. Ça veut pas dire que tu vas succomber forcément. Voilà. Tu es en mesure de résister. Donc oui, il y a forcément un côté sombre sur l'être humain. Il y a aussi une capacité à résister et aller au-delà de tout ça et à du coup devenir une personne améliorée comparativement à celle que tu étais Et auparavant. à chaque vice, on oppose une vertu. Donc après, c'est le libre arbitre de l'homme qui choisit entre le vice ou la vertu. Et musicalement, par exemple, dans ce nouvel album, quelle nouvelle méthode de composition est-ce que vous avez inclus par rapport aux anciennes sorties? Je dirais que pour moi, le plus gros changement, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'harmonie de voix. On s'est vraiment amusé. La ligne de chant a été faite chronologiquement différemment. Ouais, c'est vrai que le chant a été conçu en direct et De même pour l'écriture. un peu pareil pour l'écriture des textes. Et peut-être un peu plus tardivement. Et il y a un peu plus, j'ai envie de dire, d'arrangement, arrangement qu'on pourrait aussi appeler du design sonore. Il y a plein de petits éléments qui viennent se greffer sur les morceaux, qui ne sont pas forcément audibles à première vue, qui sont des éléments qui vont juste compléter le propos artistique ou la vision. Par exemple des effets de voix ou des sons, enfin ce genre de choses. C'est en ça que c'est surtout qu'il y a une variation par rapport au précédent album. Ok. Et comment est-ce que vous allez défendre cet album? Vous allez tourner des concerts de prévus? Alors malheureusement pas de tournée et pas de concert de prévu pour le moment. Ok. On a notre tourneur qui fait de son mieux pour qu'il y en ait. Pour l'instant il n'y en a pas, on espère. Et dès qu'on pourra, on le fera avec plaisir. Et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est trois frères pour se supporter suffisamment pour faire un groupe qui dure? Alors, la précision. Donc oui, on est trois frères d'une certaine manière. En vrai, il y a deux frères biologiques, donc c'est nous deux. Mais Martin, le batteur, Mathieu le connaît depuis la maternelle. Ok. Et là, on vit ensemble. On a passé tellement d'années ensemble, collés les uns aux autres, que ce soit pour Terrafosa, mais aussi pour d'autres choses, hein, quand on jouait. La vie commune, Voilà. le fait d'avoir un objectif commun. Et le fait de vivre ensemble toutes les épreuves d'un groupe, que ces épreuves soient agréables ou désagréables, ça crée un lien très très fort. Ça soude. La communication On parle beaucoup aussi. On se connaît très bien. et la connaissance, oui, de l'autre. Et du coup, ça participe au fait qu'on se considère tous les trois comme des frères, même si techniquement il n'y en a que deux. Et c'est ça aussi qui fait que depuis que le groupe existe, on n'a jamais changé de line-up. Voilà. Et ça avait rapport pourquoi une araignée? Alors, ça c'est. Parce qu'à la base, moi je suis un fan d'araignées. Je suis toujours fasciné par les araignées depuis que je suis petit. Et quand on cherchait, donc c'était en 2007, le nom du groupe, j'ai proposé Terrafosa qui était le nom de la plus grande mygale du monde. Et le logo, quand Terrafosa a fait l'unanimité et qu'il a été temps de trouver un logo, en toute logique, logo d'araignée pour un nom de mygale, ça paraissait assez logique en fait. Voilà. Il va y avoir une crise cardiaque en faisant des recherches. Oui, mais beaucoup de gens nous ont dit ça. Maintenant ils arrivent à... Ils nous ont découvert alors qu'ils cherchaient des araignées à la base. Ouais, il y a quelqu'un qui n'a pas pu acheter un t-shirt Terrafosa parce qu'il y avait une araignée dessus. Alors moi je suis pas à ce point, C'est vrai. les photos réalistes c'était une épreuve. Ah oui, ça peut être. C'est vrai que pour les arachnophobes, ça peut être. On a tendance à l'oublier, mais ça peut être un peu compliqué comme étape de chercher Terrafosa. Surtout que moi je connaissais pas en fait, je connaissais pas cette espèce particulière, donc je m'attendais mais pas du tout. Ah oui, c'est une grosse bête. Hein. J'avoue que ça a bien sursauté quand même. Ouais. Donc voilà. J'ai du mal avec les faucheux. Voilà. Ah oui, non, là, on est sur un autre degré. Bon, alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose à dire en plus sur l'album ou sur le groupe que l'on n'aurait pas évoqué et dont vous aimeriez parler? Que l'album il invite à l'introspection, à regarder au fond de nous-mêmes, voir ce qu'on essaye de dire, c'est que nos valeurs morales ont une influence certaine sur notre vie, sur nos choix, nos actes, et que ces actes vont façonner ce qu'on est et là où on se trouve. Que donc si parfois on se trouve dans des situations vraiment qui nous donnent beaucoup de souffrance, dont on n'arrive pas à se sortir, parfois regarder en arrière, regarder sa morale, ça peut nous indiquer le chemin à prendre pour s'en sortir.
Et c'est ce qu'on essaye d'amener avec Inferno, en partie. Ouais, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Merci à vous. Bon, en tout cas, bonne chance pour la suite et j'espère qu'on pourra vous voir en concert bientôt. J'espère aussi.